fait. J'ai failli finir ma vie en prison. J'ai dit, j'ai failli finir ma vie en prison grâce à la même situation que le monsieur s'y a vécu. Ma part, c'était que elle faisait la même chose, donc le copier-coller, menacer l'homme tous les jours, prendre le couteau, menacer l'homme, je veux finir, je veux finir, je veux finir, prendre la corde, prendre les remèdes pour boire. Du moment où tu as une femme, gars, qui te fait ce genre de choses, parce que même d'autres femmes font ça seulement pour te menacer, mais un jour va arriver où elle va le faire. La seule chose qui sauve l'homme-ci, qui empêche l'homme-ci là d'être en prison à l'heure où on parle, c'est parce que la femme là a fini avec ses enfants d'abord. Parce que si la femme là finissait rien qu'avec elle seule, si elle prenait le truc, elle se coupait rien qu'elle seule, et on venait trouver le corps, on ne devrait même pas poser les questions. On devait prendre l'homme là directement, mettre en prison. Je dis que c'est que l'homme là est en condamné actuellement où on parle. La seule chose qui sauve l'homme là, c'est parce que elle a d'abord fait ça sur les enfants avant de faire sur elle. Si elle faisait uniquement sur elle, jusqu'à ce qu'elle partait, elle ne respirait plus. On n'avait pas besoin d'explication. L'homme là partait en prison. Je sais que pour expliquer ça, je vais expliquer à qui? Pardon, qui est là pour me répondre ça en commentaire? Qui est là pour m'expliquer ce qui peut motiver une femme de finir avec ses enfants? Pardon, répondez-moi vous-même ça en commentaire. Si quelqu'un a vécu ce genre de scène, explique en commentaire. Si tu connais quelqu'un, un voisin qui a même déjà traversé ça, explique-nous. Parce que nous, on veut sensibiliser. Il y a les gens qui sont dans le foyer et vivent la même situation, la même chose. Pardon, venez en commentaire nous expliquer ça. Parce que c'est du trop. C'est pour te dire que mon frère, si tu as une femme, je parle de ça, c'est sensibiliser. Si tu as une femme, parce que la femme là faisait les menaces au gars tous les temps quand elle avait les problèmes avec lui. C'était genre, je vais finir avec mes jours. J'ai vu cette publication en ligne. Chaque temps, quand le gars dormait dehors, quand le gars était infidèle, le gars lui trompait, elle disait toujours au gars que un jour tu vas rentrer que j'ai fini avec les enfants, si là, et fini avec moi. Donc quand elle reprochait le gars, elle mettait toujours ça dans les reproches qu'elle donnait au gars. Je vais un jour finir avec les enfants et finir avec moi. Voilà là où cela a amené la femme. Donc même si elle disait ça que pour blaguer, parce qu'il y a les femmes qui prennent ça, comme elle sait que ça va faire peur à son homme, elle sait que son homme aurait peur, elle utilise ça pour faire peur à son homme. Mais un beau jour, gars, elle va le faire. Elle peut aller même jusqu'à prendre le couteau. Elle n'a pas envie de le faire, mais elle finit par le faire. Et elle peut aller prendre la rata chop. Elle peut prendre la rata. Elle peut prendre le remède. Elle met même dans la nourriture. Peut-être elle fait ça pour effrayer son gars. Mais elle finit par le faire. Je vous dis ça clairement. Tendez vos oreilles. Si tu as une femme qui te fait ce genre de menace, quitte la relation là. Quitte cette relation. Je vous parle de moi personnellement parce que ma scène était pareille. Mes proches peuvent vous témoigner cette affaire. Mes proches peuvent témoigner cette affaire. La femme elle faisait la même chose. J'ai dit, elle faisait la même chose. Je portais souvent la fille là, qu'elle prenait le remède, elle buvait. Un jour, j'ai posé un remède en lui faisant croire que le remède là, c'était un mauvais truc. Donc, en lui faisant croire que si quelqu'un tente de toucher le remède là, la personne finit avec ses jours. C'était un herbicide. Elle a porté et elle l'a bu. Bon, elle n'a pas bu grande quantité. Elle est tombée au sol. Comment ça a fait? Je me suis retrouvé à l'hôpital, bingo. Allez même aux services sociaux avec cette affaire. Vous ne savez pas. Les difficultés que chacun traverse au quotidien, les autres ne sont pas au courant. Nous sommes allés à bingo. Arrivé à bingo. On n'arrivait pas à comprendre le problème de la fille là. Donc, on demande, mais quel est réellement le problème qui peut te pousser à aller jusqu'à ce niveau? Imaginez une seule seconde que... Et je fais comment pour sortir ma tête dans ça? J'ai laissé ma maison avec tout dedans. Prendre ma carte d'identité. Parce que c'était genre, tu ne pouvais pas dire à la fille que rentre chez vous. Tellement que même dans sa famille, elle était au point où la famille avait pris ses distances. Donc on avait seulement dit amen comme tu as pris la fille. Tu ne pouvais non plus dire à la fille rentre chez vous. Tu vas dire rentre chez vous, elle va aller prendre le couteau. En plein minuit dans la pluie, j'étais dehors à genoux comme ça pour supplier. Maman, ne fais pas ça. Maman, pardon. J'ai dit à minuit. Il suffit que tu rentres un peu tard comme ça. Donc, tu te réveilles, tu le vois assis. Je vous parle de trucs, vous ne connaissez même pas ce que c'est. Je vous parle de trucs que tu es en train de dormir. Tu te réveilles un moment. Tu vois elle a pris le couteau, elle a assis au lit avec. Elle te regarde avec le couteau. Mais vous connaissez même ce que ça fait, mon frère. Vous avez même idée, une petite idée de l'impact que cela a sur ta vie.
Mais ça, c'est... Gars, je vous jure qu'elle m'a sorti ce genre de schéma. La seule chose qui m'a sauvé dans ça, c'est que j'ai pris le courage. Parce qu'il y a des hommes qui sont... Je vais vous dire une vérité. Il y a des hommes, même pour sa propre sécurité. Parce que moi, j'attire l'attention du monsieur en disant que si le monsieur avait pris ses distances, en fait, s'il avait constaté que la femme là se comporte ainsi, il décidait de quitter la relation là un beau jour. Un matin comme ça, elle le cherche et ne le voit plus. Elle va retourner chez ses parents. Et elle va arrêter ça. Parce que c'est l'infidélité, non? Tu veux finir avec tes jouets et les enfants parce que ton mari est fidèle, non? Mieux ton mari part, tu ne le vois même plus. Comme il parle là, maman, tu n'aurais plus un homme infidèle. Tu comprends, non? Tu n'aurais même plus un homme. Parce que les hommes là, que les femmes meurent, eux cherchent dehors. Les femmes souffrent, eux cherchent dehors. Eux ne voient pas. Les hommes là, que les femmes sont prêts à tout donner pour avoir, ils n'ont plus. Tu as un homme. Ce qui veut dire qu'il prenait bien soin de toi, c'est parce que vous avez 3 enfants. Tu as 3 enfants avec lui, vous vivez ensemble. 3 enfants, tu as 3 enfants avec un homme, vous vivez ensemble. Les autres femmes, pendant que les autres femmes te disent, Seigneur, donne-moi un mari. Voilà d'autres qui ont un mari, mais elles se plaignent de l'infidélité des hommes. Pourtant, vous êtes bien placés pour savoir. Vous n'allez jamais, il n'y a pas un remède pour soigner l'infidélité d'un homme. La seule chose qui peut un peu aboutir à la solution à ce problème, c'est d'être une femme parfaite. C'est d'être une femme comblée. C'est d'être une femme responsable. D'être une femme satisfaisante. Parce que du moment où tu apportes tout ça chez un homme, quand il part même dehors, il ne trouve pas une femme mieux que toi. Je m'adresse aussi même à toutes ces jeunes petites filles. Maman, si ton gars te trompe, sache qu'il y a quelque chose que tu n'as pas donné à ton gars. Faut que tu comprends un peu. Sache qu'il y a quelque chose que ton gars cherche. Tu n'arrives pas à lui donner ça. Il trouve ça dehors. Parce que du moment où tu amènes tout ça chez un homme, il va te poser la question un jour que, maman, avec tout ça, il cherche même quoi dehors. Il va te demander que qu'est-ce qu'il fait dehors. Ça sera, en fait, c'est la seule façon de soigner l'infidélité d'un homme. Je vous dis clairement. C'est la seule chose. Nous tous, on connaît les hommes. Et les hommes qui sont dehors, c'est pas comme s'ils ont grand chose. Un homme, quand il t'a mis dedans, rien, tout ce qui est dehors là, les fans. La seule chose qui m'avait sauvé dans ma situation, c'est que j'ai pris ma carte d'identité parce que les hommes ne sont pas prêts à abandonner et partir. Ils voient chasser la fille, elle ne va pas partir, ça va créer un scandale, ça va créer une guerre, ça c'est un désordre terrible. Ils supportent. Elle fait, il calme, elle fait, il calme, elle fait, il calme. Moi, quand j'ai été dans cette situation, j'ai tout laissé, tout abandonné. J'ai pris ma carte d'identité, je suis parti. Je suis parti pourquoi? Je vais vous dire pour quelle raison je pars. Je pars parce que la vie, on a une seule vie. Ta télé là, tu peux la payer encore. Ton frigo, tu peux encore payer. Laisse, comme tu pars, elle déménage, elle porte tout, elle part avec. Gagne rien que la paix du cœur. Tu crois ce que ça fait quand tu es au travail, en train de travailler? Une gars que tu sais qu'elle peut finir avec ses jours. Elle t'appelle en pleurant, en te faisant les menaces au téléphone. Tu es en train de travailler. Tu crois parce que tu vas rentrer trouver à la maison. Hein? En quittant le matin, il y a des problèmes, tu es parti au travail. Hein? Et c'est comme ça tous les jours. Pas derrière qu'elle est à la maison, tu ne connais pas ce qui va se passer. Hein? Gars, j'ai laissé tout. Je suis parti rien qu'avec ma carte d'identité. Si tu es un homme, tu es dans cette situation-là, fais ta femme voir cette vidéo. Envoie la vidéo à ta femme. Envoie. Parce que le genre de fille-là, le genre de femme-ci, et le type là n'est pas le seul. Il y en a des milliers de Camerounais qui vivent cette même situation dans leur foyer. Mais voilà la femme là qui a le cœur. Maman, ton cœur là, c'est quoi? C'est un enfant, c'est les enfants. Quand on parle de né en 2000 là, tu es né en 2000, ta passe là sont d'où? Mais ce sont tes enfants. Tu prends l'initiative ou pour développer jusqu'à la fin niveau sur tes enfants. Bon, je vais vous dire que la seule chose que l'homme là a perdu, ce n'est que ses enfants. Parce que le genre de femme, si j'étais au deuil, même je devais être au deuil avec la chicotte. Que j'espère que vos pleurs là, c'est pour les enfants. Parce que si une famille pleure, cette femme, on ne peut pas pleurer cette femme. Que comment on dit quand quelqu'un il part au paradis là, pour elle là, non? Pardon, qu'elle ne voit même pas la route. Qu'elle ne voit même pas la route. Les fans, partagez massivement cette vidéo pour sensibiliser. Partagez cette vidéo. Envoie ça à ton proche pour que ton proche comprenne ce qui se passe réellement dehors.